Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 12e journée qui va se dérouler entre le 22 et le 24 novembre. Les 9 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Monaco contre Brest, Paris Saint-Germain contre Toulouse, Lens contre Marseille, Saint-Etienne qui accueille Montpellier, Reims contre Lyon, Lille contre Rennes, avec les premiers pas de Sampaoli, donc du côté du stade rennais, Nantes contre Le Havre, Auxerre contre Angers et enfin Nice contre Strasbourg. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre dans la communauté qui est en train de tutoyer les 18 700. Merci encore. Et on jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est en tête et ils commencent à prendre leurs aises. Ils ont 6 points d'avance sur Monaco qui en a 23. Le troisième, c'est l'Olympique de Marseille avec 20 unités, donc déjà 9 points de retard sur le leader. Quatrième, Lille avec 19 points. Cinquième, Lyon avec 18. En fin de classement, le 16e, c'est Saint-Etienne qui est barragiste pour l'instant avec 10 unités. 17e, Le Havre avec 9 points et 18e, Montpellier avec 7 points seulement. Et on commence par deux équipes qui font la Ligue des Champions cette année. Monaco contre Brest. Les Monégasques sont seconds alors que les Brestois sont 12e. Il y a 10 points d'écart déjà entre les deux équipes. Mais en Champions League, les deux équipes sont à égalité. Elles font partie du top 6 de la C1. Pour Monaco, ça pouvait être à peu près normal, mais pour Brest, c'est une énorme anomalie. Les Brestois sont vraiment en train de se surpasser dans la plus prestigieuse des compétitions, ayant réussi à battre les deux clubs autrichiens Salzbourg et Sturm Graz, ayant réussi également à s'imposer contre le Sparta de Prague 2-1 en déplacement, et ils avaient également fait match nul contre le champion d'Allemagne en titre, le Bayer Leverkusen, donc 3 victoires et un match nul. Par contre en championnat c'est beaucoup plus compliqué. Quand on regarde les 5 derniers matchs de Ligue 1, il y a 2 victoires contre le Havre et contre Reims à l'extérieur, un match nul contre Rennes et malheureusement il reste sur 2 défaites consécutives contre les Niçois et à Montpellier qui est un peu plus inquiétante car les Montpelliérains restaient sur quasiment que des défaites. Et ils vont surtout se déplacer sur le Rocher. Les Monégasques viennent de gagner à Strasbourg. Ils ont mis fin à 2 défaites consécutives en Ligue 1. Mais comme je vous l'ai dit, en Champions League, c'est quasiment parfait. 3 victoires et un match nul. Ils ont réussi à s'imposer contre le FC Barcelone d'entrée de jeu, même si les Catalans étaient à 10 contre 11 assez rapidement. Ils ont accroché un match nul au Dynamo de Zagreb et ils ont enchaîné avec 2 victoires contre l'Étoile Rouge de Belgrade et à Bologne sur le tard. Sur cette rencontre, je verrai quand même Monaco s'imposer 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,74. On continue avec le Paris Saint-Germain qui joue contre Toulouse. Les Parisiens vont peut-être récupérer leur attaquant portugais Gonzalo Ramos qui est en train de revenir de blessure et qui sera peut-être dans le groupe, qui aura peut-être quelques minutes. En tout cas, les Parisiens ont toujours un manque criant de réalisme en Ligue des Champions. En Ligue 1, ce n'est pas la même chose car, rappelons-le, ils ont déjà plus 23 goals à l'average. Ils ont 6 points d'avance sur le second et 9 sur le troisième. Et quand on regarde les 5 derniers matchs de Ligue 1, il n'y a qu'un match nul contre Nice et depuis c'est 4 victoires consécutives, 4 buts marqués contre Strasbourg, 3 contre Marseille, un seul par contre contre Lens, ça va être un peu plus compliqué, mais ils se sont donc un peu plus réveillés contre Angers, gagnant 4-2. Pour la C1 par contre, ils viennent de perdre 2 fois contre Arsenal et l'Atlético de Madrid. Ils ont accroché 1 point contre le PSV Eindhoven et ont gagné seulement une seule fois. C'était contre Gijón, l'un des clubs surprises de la saison dernière en Espagne. Ils se retrouvent donc en difficulté et pour l'instant donc éliminés de toute Coupe d'Europe car ils sont au-delà de la 24e place qualificative pour les barrages pour les 8e de finale. En tout cas, ils vont jouer contre Toulouse qui vient de gagner 3 fois consécutivement, à Montpellier et à Rennes, 5 buts marqués, 0 encaissés et une victoire courte contre Reims très importante. Ils sont même sur 4 matchs sans défaite car ils avaient accroché le match nul contre les Angevins. Fini les doutes qui étaient nés de 3 défaites consécutives contre Brest, Lyon et Lille. Depuis donc, ils sont remontés au classement et ils sont pour l'instant 10e. Mais sur ce match à Paris, je les vois malheureusement perdre pour eux 3-1 et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote 1,69. On poursuit avec Lens contre Marseille. Très belle affiche. Les Lensois ont été pendant très longtemps invaincus, mais malheureusement, cela s'est terminé contre les Lillois lors du derby nordiste avec 2 buts en toute fin de match, dont un penalty assez contestable. Ils avaient perdu dans la foulée contre le Paris Saint-Germain, donc 2 défaites, et ils se sont rattrapés contre Nantes, même si ça a été très difficile, gagnant que 3-2. En tout cas, les Lensois sont 8e et ils ne sont qu'à 3 points de leur adversaire du soir.
qui est presque en crise. Heureusement qu'ils ont de très bons résultats à l'extérieur sur les 6 déplacements qu'ils ont pour l'instant réalisés. C'est 5 victoires et 1 défaite à Strasbourg. Malheureusement à la maison, ce n'est plus la même chose. Ils n'ont pris pour l'instant que 5 points avec une victoire contre Nice, 2 matchs nuls contre Reims et contre Angers. Et ils restent sur 2 défaites consécutives contre le Paris Saint-Germain et contre Auxerre. 6 buts encaissés d'ailleurs lors de ces 2 dernières réceptions. Ce qui est plutôt compliqué pour une équipe qui a espoir d'être championne. En tout cas, ils peuvent presque dire adieu au titre car 9 points à rattraper contre un Paris Saint-Germain qui est en pleine forme sur la scène nationale. Il va falloir se lever tôt. Mais sur ce match-là, je vois bien un partage de points à but partout avec le homme no bet et le match nul remboursé ses victoires des Lensois à la maison et une cote à 2. On poursuit avec un duel de mal classé. Saint-Etienne 16e contre Montpellier 18e. 3 points d'écart entre les 2 équipes. Les Stéphanois ont gagné 2 de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, mais c'était à chaque fois à la maison contre Auxerre et contre Strasbourg. Par contre, ils ont chuté à Angers lourdement. 4 buts à 2, c'était le 26 octobre et ils ont surtout perdu le derby contre Lyon 1-0. En tout cas, quand ils sont à la maison, ils sont quand même beaucoup mieux que quand ils sont à l'extérieur car ils ont gagné quand même 3 de leurs 4 dernières réceptions. Du côté, par contre, des Montpelliérains, changement d'entraîneur, Derzakarian a été remplacé par Gasset. Cela s'est surtout vu sur le match contre Brest, gagné 3 buts à 1 juste avant la trêve internationale, car avant, ils avaient enchaîné les revers malheureusement contre Toulouse, contre Le Havre, contre Reims, contre Marseille et beaucoup trop de buts encaissés. En tout cas, cela va être un duel entre équipes qui vont se battre jusqu'au bout pour ne pas descendre, mais je vois quand même les Stéphanois remporter ce duel 2 buts à 1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote 1,70. Le match suivant est Reims contre Lyon, également un beau duel entre 2 équipes qui ont beaucoup de choses à prouver cette saison. Les Rémois veulent toujours être dans la première partie de tableau et c'est ce qu'ils arrivent pour l'instant à faire. Ils ont réussi à accrocher par exemple le Paris Saint-Germain et Marseille. Ils ont par contre perdu 3 fois consécutivement contre Auxerre, Brest et Toulouse, qui les a fait descendre en dessous des 6 premières places. Ils ont réussi à battre Le Havre juste avant la trêve internationale. Ils peuvent donc de nouveau espérer intégrer le top 6. Ils vont jouer contre des Lyonnais qui sont au-dessus d'eux, qui est 5e au classement. Les Rodaniens ont 2 points de retard sur Marseille, qui est sur le podium. Ils restent sur 4 matchs consécutifs sans défaite, 2 partages de points contre Auxerre et contre Lille. Un match nul contre Offenheim, donc à l'extérieur, 2 buts partout, alors qu'ils menaient 2 buts à 1. Ils ont pris un but en toute fin de rencontre et ils ont battu Saint-Etienne lors d'un derby assez compliqué. Rappelons que Lyon est actuellement en situation financière compliquée. Une rétrogradation en Ligue 2 a été annoncée à titre conservatoire. Il va peut-être falloir vendre les meilleurs joueurs, donc il faut qu'ils prennent le plus de points possible pour éviter le scénario catastrophe à la bordelaise. Mais attention, une seule défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a pire et les Lyonnais ont quand même gagné à 6 reprises lors de cette période. Sur cette rencontre, je verrais bien un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Lyon à l'extérieur et une cote à 2,22. Et on enchaîne avec Lille contre Rennes. Décidément, il y a beaucoup de beaux matchs lors de cette journée. Les Lillois sont également sur une très belle série d'invincibilité, surtout qu'ils ont eu de très gros matchs ces dernières semaines. Rappelons qu'en Champions League, ils ont battu le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Ils ont même accroché la Juventus de Turin. Ils sont pour l'instant avec 2 victoires, 1 nul et une défaite, bien placés dans le ventre mou de la C1, donc tout à fait en course pour les barrages des 8e de finale. Rappelons également qu'en championnat, ils ont enchaîné les belles performances, ne perdant pas contre Monaco, contre Lyon et contre Nice, faisant à chaque fois match nul, s'imposant à Lens et battant des équipes comme Toulouse qui sont toujours compliquées à jouer. Ils se retrouvent donc pour l'instant 4e à 1 point du podium. Du côté par contre des Rennais, ce n'est pas la même chose. Ils sont actuellement 13e à 1 point des barrages. L'entraîneur vient d'être limogé, Julien Stéphan vient d'être remplacé par Sampaoli, l'ancien coach marseillais, qui va reprendre donc en espérant pour les Rennais demain de mettre leur effectif. Ils restent sur 2 défaites consécutives contre Auxerre et contre Toulouse, sans marquer de but, 6 buts encaissés. Leur dernière victoire était contre Le Havre et elle était étriquée. Ils n'ont gagné qu'une fois donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. À l'extérieur, ils n'ont pas encore gagné, 4 défaites et un petit match nul seulement. Mais sur ce match-là, je vois Lille quand même s'imposer 1-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,47. Le match suivant est Nantes contre Le Havre, 2 équipes qui sont entre la 14e et la 17e place. Les Nantais sont avec un petit point d'avance seulement sur les Havrais.
Les hommes de Camboiré viennent d'enchaîner malheureusement les défaites, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils avaient réussi à enchaîner les matchs sans défaite en tout début de saison, mais depuis le revers contre Reims, ils n'ont plus gagné depuis 8 matchs. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'à la maison, il n'y arrive plus. 4 dernières réceptions, 2 défaites et 2 matchs nuls, dont le dernier contre Marseille. Du côté par contre des Havrais, une victoire sur les 5 derniers matchs et malheureusement 4 revers, ce qui les fait descendre à la 17e place. Et ils sont donc toujours en sursis. Ils savaient depuis le début de la saison qu'ils allaient se battre pour ne pas descendre et on y est. Malheureusement sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 à Nantes et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote 1,72. On continue avec Auxerre contre Angers. Très belle surprise. Les Bourguignons sont actuellement 9e. Ils viennent d'enchaîner sur les 4 derniers matchs 3 victoires contre Reims, contre Rennes et à Marseille 3-1. Ils avaient également pris un très bon point dans le Rhône contre Lyon. Donc attention à Auxerre qui est capable de battre n'importe qui et qui va jouer contre une équipe d'Angers qui est également en train de se réveiller, même s'ils viennent de perdre contre le Paris Saint-Germain juste avant la trêve internationale 4-2. Mais il est resté sur une série consécutive de 4 matchs sans défaite avec des partages de points contre Marseille à Marseille et à Toulouse et 2 victoires contre Saint-Etienne et surtout 1-0 gagné à Monaco. Donc je vois un gros duel entre ces deux formations. En tout cas, je vois Auxerre s'imposer quand même 2-1 et continuer sa belle série avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,75. Et on finira avec Nice contre Strasbourg. Les Niçois sont 6e alors que les Strasbourgeois sont 11e. 4 points d'écart entre les deux formations. Les Niçois restent sur 4 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Rappelons que cette saison, ils font la Ligue Europa. Malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ils n'ont pas encore gagné. On fait 2 partages de points à la maison contre Twente et la Real Sociedad. Et ont perdu leurs 2 premiers déplacements à la Lazio de Rome 4-1 sous un déluge de pluie et également à Ferencváros en Hongrie. Heureusement qu'en Ligue 1, ils ont tendance à ne pas perdre. Ils restent sur 7 matchs consécutifs sans défaite. Leur dernier revers était à Marseille. D'ailleurs, les 2 seules défaites qu'ils ont, c'était à l'extérieur à chaque fois, à Auxerre et donc au Stade Vélodrome. Depuis, ils ont réussi à s'imposer 8-0 contre Saint-Etienne, ont battu Monaco et Brest. Par contre, on fait plusieurs matchs nuls à Lens, contre le Paris Saint-Germain, contre Nantes et dernièrement contre Lille. Donc leur duel contre Strasbourg va être très important pour qu'ils continuent à rester dans la très bonne partie de tableau. Ils sont dans le top 6 actuellement, comme je viens de le dire. Du côté des Strasbourgeois, une très belle impression en début de saison avec cette victoire contre Marseille, ce match nul contre Lens. Mais malheureusement, depuis 4 rencontres, c'est un peu plus compliqué. Certes, ils ont battu Nantes, mais qui est une équipe en difficulté. Par contre, ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain, contre Saint-Etienne et contre Monaco. Sur ces 3 rencontres, ils ont tout de même pris 9 buts. Mais comme l'équipe est jeune, cela est presque logique. Ils ont besoin d'apprendre. Et sur ce match-là, par contre, je les verrai perdre que 1-0 contre les Niçois avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,55. Voilà, on en a fini sur cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!